Ce que vous voyez sur vos écrans n'est qu'une illusion soigneusement entretenue à propos de Krasnoarmeïsk. Depuis des semaines, les médias occidentaux martèlent le même récit. Krasnoarmeïsk serait une forteresse invincible, symbole de résistance, défiant inlassablement l'ennemi. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. La ville vacille, au bord de la chute, et ce ne sont pas de simples spéculations. Des rapports militaires et des analyses satellitaires le confirment sans équivoque. La Russie avance avec une précision chirurgicale, non pas dans le chaos, mais selon un plan méthodique. Chaque frappe, chaque progression, porte la signature d'une stratégie implacable. Les ruines, loin d'être le fruit du hasard, témoignent d'une destruction organisée pour briser toute capacité de riposte. L'armée ukrainienne, elle, multiplie les contre-attaques. Une, puis une autre, puis encore une, toujours plus coûteuse. Mais chaque tentative échoue, laissant derrière elle un lourd tribut humain. Des centaines de soldats tombent à chaque assaut, incapables de percer des défenses russes qui semblent anticiper chacun de leurs mouvements. Krasnoarmeïsk n'est pas une simple localité. C'est le cœur logistique de la région. Routes, voies ferrées, ressources vitales y convergent. Sa perte ne serait pas seulement un revers symbolique, mais un coup fatal pour l'ensemble de l'effort ukrainien. L'accès à des matières premières cruciales, indispensables à la poursuite du conflit, serait compromis. Alors, pourquoi continue-t-on à défendre ce récit mensonger? Se laisser duper par la propagande n'est pas anodin. Cela fausse notre compréhension, fragilise nos analyses et pousse des citoyens à soutenir, sans le savoir, des politiques contraires à l'intérêt commun. Soutenir un mensonge, c'est accepter de sacrifier argent, temps et vies humaines pour des illusions et le profit d'une minorité. Il est temps de remettre en cause ce qu'on nous présente comme vérité. S'informer, c'est refuser d'être complice du jeu cynique des puissants qui manipulent l'opinion publique. Découvrons ensemble ce qui se joue réellement à Krasnoarmeïsk et pourquoi le destin de l'Ukraine pourrait bien s'y décider. Derrière les images officielles, une autre histoire se dessine sur le terrain. Plongeons dans les détails qui révèlent l'ampleur réelle de la crise. Pourquoi Krasnoarmeïsk est-elle devenue le point de bascule du conflit du Donbass? À première vue, ce n'est qu'un nom sur la carte. Pourtant, derrière cette façade ordinaire, Krasnoarmeïsk incarne le cœur stratégique de la guerre. Un carrefour où se croisent industrie, logistique et destin national. Au croisement de routes et de voies ferrées vitales, Krasnoarmeïsk irrigue tout le front. Par ses mines, ses usines et ses ateliers, elle fournit matériel, vivres, munitions. Perdre cette ville, c'est briser une chaîne d'approvisionnement essentielle, ouvrir une brèche qui peut engloutir tout le Donbass. Prenons un exemple concret. Lors de la Première Guerre mondiale, la ville française de Verdun a été le théâtre de combats acharnés, non pas seulement pour sa valeur symbolique, mais parce qu'elle contrôlait une voie logistique majeure. Sa perte aurait pu entraîner l'effondrement d'un front entier. Krasnoarmeïsk, dans ce conflit moderne, porte un poids stratégique similaire. Sans elle, l'Ukraine perd non seulement un point d'appui, mais aussi la capacité de soutenir ses troupes sur plusieurs centaines de kilomètres. Les stratèges ukrainiens l'avaient compris. Ils ont transformé la ville en forteresse. Réseaux de tranchées, blocs de béton, batteries d'artillerie dissimulées parmi les hangars et les cheminées industrielles. Tout semblait prêt à résister des semaines, voire des mois, à la moindre attaque russe. Pour illustrer ce point, rappelons-nous de la bataille de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques avaient fortifié la ville à l'extrême, et chaque bâtiment était défendu pied à pied. Krasnoarmeïsk suit ce schéma. Chaque quartier, chaque usine est transformé en bastion. Cette stratégie défensive, si elle a pu ralentir l'avancée russe, n'a pourtant pas suffi à arrêter la progression méthodique de l'ennemi. Mais la réalité a vite contredit ces plans. L'état-major ukrainien, convaincu d'être imprenable, n'a pas vu venir la stratégie russe. Encercler lentement, couper chaque accès, isoler la garnison. Pas d'assaut frontal massif, mais un étouffement progressif, quartier après quartier, jusqu'à faire taire les canons adverses. Cette tactique a révélé une faille majeure. Kiev a surestimé la force de ses lignes, sous-estimé la souplesse ennemie. Les renforts venus briser l'encerclement se sont retrouvés piégés, les voies de retraite sont devenues des couloirs de la mort. Jour après jour, la défense s'érode,
fissurant le rempart ukrainien. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la bataille de Dien Bien Phu au Vietnam. Les forces françaises, persuadées que leur position était imprenable, se sont retrouvées encerclées par le Viet Minh, qui a méthodiquement coupé les accès et anéanti toute tentative de ravitaillement. Krasnoarmeïsk, aujourd'hui, subit une situation similaire. L'étau se resserre et chaque tentative de sortie se solde par des pertes énormes. Mais l'enjeu dépasse Krasnoarmeïsk. Derrière elle se dresse Pokrovsk, centre administratif majeur. Si Krasnoarmeïsk tombe, la route vers Pokrovsk est grande ouverte, menaçant l'effondrement de l'ensemble du dispositif défensif. Les conséquences pourraient être dévastatrices. La ligne de front entière vacillerait. L'équilibre stratégique du Donbass basculerait. Négliger Krasnoarmeïsk, c'est répéter l'erreur de Kiev. Sa perte pourrait précipiter la chute d'une vaste région, bouleversant la dynamique militaire, mais aussi l'ordre politique et humanitaire de l'Ukraine. Ce n'est pas qu'une bataille de plus, c'est un avertissement. Mais ce n'est là que la surface du problème. Car derrière les manœuvres militaires, d'autres forces jouent à leur propre jeu, bien loin du front. 6 contre-attaques, 6 échecs sanglants. Pourquoi l'armée ukrainienne échoue-t-elle sans cesse sur ce front? À Krasnoarmeïsk, la réalité frappe sans ménagement. Tandis que les médias occidentaux célèbrent la bravoure ukrainienne, la Russie déploie une stratégie héritée de la guerre froide, lente, méthodique, mécanique. Chaque assaut russe est préparé dans les moindres détails, soutenu par une artillerie implacable et des manœuvres d'encerclement qui interdisent toute improvisation. Pour illustrer cette stratégie, rappelons-nous la doctrine soviétique de la guerre en profondeur. Pendant la bataille de Koursk en 1943, les Soviétiques ont préparé plusieurs lignes de défense, épuisant les Allemands avant de lancer leur propre contre-offensive. À Krasnoarmeïsk, la Russie adapte cette doctrine, privilégiant l'usure et l'attrition à la confrontation frontale. L'état-major ukrainien tente de répondre. 6 grandes contre-attaques ont été lancées en quelques jours seulement. 6 tentatives désespérées, toutes écrasées sous des salves d'obus, et une organisation russe sans faille. Les soldats ukrainiens, projetés à l'avant, se heurtent à des défenses anticipées, des tirs croisés meurtriers, des champs de mines savamment disposés. À chaque offensive, le même scénario se rejoue. Les Ukrainiens s'avancent, cherchant une brèche, mais ils sont fauchés avant même d'approcher leurs objectifs. L'artillerie russe frappe d'abord avec une précision redoutable, suivie des blindés, et toute percée s'effondre. Il ne s'agit pas de revers isolés, c'est l'anéantissement systématique de toute initiative adverse. Pour mieux saisir l'ampleur du problème, pensons à la bataille de la Somme durant la Première Guerre mondiale. Les offensives alliées, mal préparées et mal coordonnées, ont abouti à des pertes massives sans gain territorial significatif. Krasnoarmeïsk devient ainsi un symbole de la difficulté à briser une défense bien préparée et dotée de moyens modernes. Les conséquences sont terribles pour Kiev. Les pertes humaines et matérielles s'alourdissent jour après jour. Soldats aguerris, véhicules, artillerie, tout est détruit sur le champ de bataille. La démoralisation gagne les rangs, le matériel fait cruellement défaut. Selon certains chiffres russes, plusieurs centaines de soldats ukrainiens tomberaient chaque jour. Un rythme insoutenable qui vide les unités et étouffe toute capacité de riposte. Ce que les médias occidentaux taisent, c'est la logique profonde de cette guerre d'usure. La Russie avance rarement à tout prix. Elle attend, elle use, elle épuise son adversaire jusqu'à la rupture, puis porte le coup décisif. Cette stratégie froide, presque industrielle, vise l'épuisement intégral de l'ennemi. Pour comprendre la portée de cette stratégie, rappelons-nous la guerre Iran-Irak dans les années 1980. Les deux camps se sont livrés à une guerre d'attrition, où chaque avancée se payait au prix fort. À Krasnoarmeïsk, la Russie applique une logique similaire, mais avec des moyens technologiques modernes, drones, renseignements satellitaires, guerre électronique. Pourtant, les bulletins occidentaux continuent de parler de percées, de victoire morale, de résistance héroïque. Cette dissonance nourrit un récit détaché du terrain, où la réalité des pertes et du matériel détruit disparaît derrière une façade d'optimisme. Les médias entretiennent l'illusion, masquant une spirale de défaites chaque semaine plus grave.
Cette désinformation n'est pas anodine. Quand la propagande supplante les faits, la confiance dans l'état-major s'effondre. Le moral des soldats s'érode, la défiance s'installe entre commandement et troupes. Pire, l'accumulation des échecs creuse un abîme stratégique, chaque tentative manquée affaiblissant un peu plus la résistance. Derrière ces combats, la véritable mécanique s'impose. Une guerre d'épuisement orchestrée par Moscou, une accumulation de pertes insoutenables côté ukrainien, et une réalité où l'héroïsme s'efface devant l'arithmétique brutale du champ de bataille. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'effondrement ukrainien, il faut remonter aux choix stratégiques imposés par l'Occident et aux illusions entretenues depuis le début du conflit. Et si la guerre persistait, non plus seulement pour l'Ukraine, mais pour des intérêts cachés? Demandez-vous, à qui sert réellement la prolongation de ce conflit? Depuis plus de 2 années, des centaines de milliards de dollars déferlent depuis Washington et les capitales européennes. Officiellement, cet argent défend la liberté et soutient un peuple allié. Pourtant, la vérité se révèle bien moins vertueuse. Chaque missile tiré, chaque char livré, chaque caisse de munitions expédiée nourrit une machine industrielle titanesque. Derrière le paravent de l'aide, les géants de l'armement occidental accumulent des profits inégalés. Des actionnaires empochent des dividendes extraordinaires, les PDG perçoivent des primes faramineuses et des dirigeants politiques voient leur pouvoir s'accroître. C'est une économie de guerre où la paix ne rapporte rien. Si demain le conflit cessait, ces contrats mirifiques s'évaporeraient. Les marchés s'effondreraient, les dividendes disparaîtraient, les bonus fondraient. Pour ce système, la guerre doit continuer. Elle est devenue une question de rendement. Pour illustrer ce point, rappelons-nous la guerre du Vietnam. Lorsque la paix est revenue, de nombreux industriels américains, fabricants d'armes, de munitions, de véhicules blindés, ont vu leurs profits chuter. En temps de guerre, chaque obus, chaque hélicoptère détruit sur le terrain doit être remplacé. C'est une dynamique qui enrichit un petit nombre, tandis que la majorité de la population, tant aux États-Unis qu'au Vietnam, souffrait des conséquences sociales, économiques et humaines du conflit. Derrière le discours de solidarité, un immense transfert de richesses s'opère, au bénéfice d'une minorité d'industriels et de décideurs. Les gouvernements occidentaux ne misent pas sur la victoire ukrainienne par générosité, mais parce que chaque expédition d'armes alimente une machine à profit hors norme, dont ils tiennent les commandes. Ce jeu cynique a un prix que personne n'avoue. Tandis que les usines d'armement tournent à plein régime, écoles, hôpitaux et infrastructures occidentales sont privées de financement. Des milliards, qui auraient pu transformer la santé ou l'éducation, se perdent dans l'abîme de la guerre. Prenons un exemple actuel. En France, selon plusieurs rapports officiels, la modernisation des hôpitaux publics accuse un retard de plusieurs années, faute de financement. Dans le même temps, le budget de la défense a augmenté de manière significative pour financer l'aide à l'Ukraine et renouveler les stocks d'armement. Ce choix politique, rarement débattu publiquement, a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne de millions de citoyens. Le plus grand danger? Que l'opinion publique ne s'éveille que trop tard. Quand il ne restera que des ruines en Ukraine, des dettes vertigineuses et un malaise social grandissant à l'Ouest. Lorsque les citoyens réaliseront qu'années de prospérité et d'illusions ont été sacrifiées, non pour la liberté, mais pour la fortune de quelques-uns. Mais cette mécanique n'est pas inéluctable. Si l'opinion décide d'ouvrir les yeux, elle peut encore changer le cours de l'histoire. Krasnoarmeïsk n'est qu'un commencement. Que va-t-il se passer désormais pour la guerre, pour l'Ukraine et pour chacun d'entre nous? La chute de cette ville ne représente pas seulement un revers pour Kiev. C'est le signe d'une accélération brutale de l'offensive russe et peut-être le prélude à un effondrement du front ukrainien sur des centaines de kilomètres. Si cette dynamique se confirme, l'Ukraine risque de perdre beaucoup plus. Chaque village reculé affaiblit sa capacité militaire, sa cohésion nationale et l'idée même d'un État souverain. Plus la ligne de défense s'effondre, plus la panique menace, ouvrant la voie au chaos. Pour mieux comprendre, rappelons-nous l'effondrement de l'armée française en 1940 lors de l'invasion allemande. Une fois la ligne de défense percée à Sedan, le front s'est effondré en quelques jours, entraînant la chute de Paris et la capitulation du pays.
Krasnoarmeïsk pourrait être ce point de rupture pour l'Ukraine. Côté russe, Krasnoarmeïsk n'est pas qu'une victoire territoriale. C'est un choc psychologique. Moscou se sent renforcé, son armée galvanisée, la victoire semble soudain à portée de main. Chaque pas en avant sème le doute dans l'esprit des défenseurs et solidifie la confiance du Kremlin. Pour l'Occident, la situation devient intenable. Jusqu'à présent, des sommes faramineuses, des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros et de dollars ont été engloutis dans le soutien à l'Ukraine, sans résultat tangible. À mesure que la réalité du terrain s'impose, il devient plus difficile de justifier ces sacrifices aux yeux de populations frappées par l'inflation et la crise sociale. La lassitude grandit. Beaucoup se demandent si l'aide a réellement un effet, si leurs dirigeants défendent l'intérêt général, ou s'ils servent le complexe militaro-industriel qui prospère sur cette guerre interminable. Cette prise de conscience pourrait forcer un changement de discours, et peut-être enfin une recherche sincère de solutions diplomatiques. Mais qui bénéficie vraiment du conflit qui s'éternise? Certainement pas les familles ukrainiennes, ni les citoyens russes ou européens. Tant que la réalité de la guerre est occultée, nous risquons de répéter les mêmes erreurs, de gaspiller toujours plus de ressources et d'allonger la souffrance de millions de personnes pour le profit d'une minorité. Pour éviter cela, il existe des mesures concrètes que chaque citoyen peut entreprendre. S'informer à travers plusieurs sources, y compris des médias indépendants, exiger plus de transparence de la part des gouvernements, participer à des débats publics, interpeller ses représentants politiques sur l'utilisation des fonds publics et soutenir les initiatives de paix, locales ou internationales. À chaque étape, l'engagement citoyen peut renverser la dynamique destructrice. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de tirer les vraies leçons de Krasnoarmeïsk. Comprendre ce tournant, c'est refuser la logique destructrice actuelle et exiger un redéploiement des priorités. Par la force de l'opinion publique, nous pouvons rompre ce cercle vicieux et refuser de servir d'instrument à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. La question n'est plus seulement militaire, mais profondément politique et morale. Sommes-nous prêts à exiger un changement ou à rester complices d'une guerre sans fin? La véritable victoire, c'est d'oser regarder la réalité en face. À Krasnoarmeïsk, ce n'est pas seulement une armée qui recule ou une nouvelle frontière qui s'impose. C'est un système dévoilé, une mécanique implacable qui engloutit des milliers de vies, tout en prétendant que cette guerre est inéluctable, nécessaire, presque naturelle. Derrière les discours officiels, les véritables enjeux demeurent cachés. Le profit d'une minorité, la pérennité d'une industrie, la domination de quelques groupes sur le destin du plus grand nombre. À chaque fois que nous acceptons ce récit sans le questionner, nous devenons les rouages silencieux d'une machine qui nous dépasse. Refuser de voir, c'est accepter que notre argent, nos impôts, notre travail, nos économies, soient détournés pour alimenter un conflit dont ni la liberté ni la justice ne sont les véritables objectifs. C'est consentir à ce que quelques multinationales et les géants de l'armement s'enrichissent, tandis que nos sociétés s'appauvrissent. Rester passif, c'est laisser d'autres décider de notre avenir, alors que ce sont nos familles, nos valeurs, nos rêves qui sont en jeu. Ce sont des milliards d'euros détournés des écoles, des hôpitaux, de la transition écologique. Ce sont des années volées, des espoirs anéantis, des générations entières marquées par la peur et la perte. Si l'on se réfère à l'histoire, on constate que chaque fois que la société civile s'est mobilisée, comme lors des mouvements contre la guerre du Vietnam ou lors de la chute du mur de Berlin, de profonds changements ont été obtenus. Ces exemples prouvent que la mobilisation collective et la vigilance citoyenne peuvent faire tomber des murs, réorienter des politiques et même mettre fin à des conflits. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est de croire que nous sommes impuissants. Pourtant, l'histoire l'a prouvé. L'opinion publique a le pouvoir de renverser les logiques destructrices. Elle peut forcer les dirigeants à changer de cap, à investir dans la paix plutôt que dans la guerre, à choisir la vie plutôt que la destruction. La première étape, c'est de refuser la manipulation. C'est confronter chaque discours aux faits, multiplier les sources, débattre, exiger des comptes. Exercer son esprit critique, c'est déjà résister. Pour agir concrètement, chacun peut s'engager dans des associations, soutenir des ONG humanitaires ou participer à des initiatives pour la paix.
Les pétitions, les manifestations pacifiques, les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux sont autant de moyens de faire entendre sa voix et de peser sur les choix collectifs. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Êtes-vous prêt à exiger la vérité, à refuser d'être réduits au silence, à réclamer que notre avenir ne soit plus sacrifié pour les profits de quelques-uns? Partagez votre point de vue. Osez le débat. Car tant que nous restons silencieux, d'autres décident pour nous, et la spirale de la guerre continue de broyer des vies, parfois loin de nos yeux, mais toujours avec notre accord tacite. En conclusion, Krasnoarmeysk symbolise bien plus qu'une bataille locale. C'est le miroir de nos choix collectifs, de la manière dont nous acceptons ou refusons la manipulation, et du pouvoir que nous avons de changer le cours de l'histoire. La vraie victoire ne se mesure pas en kilomètres gagnés ou perdus, mais dans la capacité des peuples à reprendre leur destin en main et à exiger des comptes à leurs dirigeants. La question est posée. Allez-vous laisser d'autres écrire l'histoire à votre place, ou choisirez-vous d'y prendre part, pour que demain ne soit plus dicté par la logique de la guerre, mais par celle de la paix et du bon sens? La balle est dans notre camp.